Toutefois, vous allez ouvrir le livre des Cantiques des Cantiques. Dites-vous, ah, me voici en train de contempler le Dieu amoureux. Les Cantiques des Cantiques ne parlent que de deux personnages. Mon bien-aimé, ma bien-aimée. C'est l'expression même de l'amour du Créateur à l'endroit de la créature ou des créatures. C'est Dieu qui s'exprime là-dedans. C'est Dieu qui montre réellement qu'il est le premier amoureux de tout ce qui existe. Et il veut bien que cette relation amoureuse demeure jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il a bien voulu cela, faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et lorsqu'il créa tout ce qui existe, il était toujours emporté et s'exclamant, disait, mais c'est bon. Cette relation d'amour continue. Et c'est ce qui a fait que l'homme puisse bénéficier encore de la chaleur, je dirais, amoureuse du Créateur. Sans Dieu, sans Père, sans Maître, vous pouvez allonger la liste. La page d'aujourd'hui, nous allons faire un petit jeu de gymnastique ensemble. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, il est question de Dieu qui entre, comme on dit, en relation avec sa créature. Mais ici, nous allons circoncire le problème, ou la réalité qui est donnée, surtout en ce moment de l'attente de celui qui doit venir. Oui, il vient, mon bien-aimé. Il vient, ce Dieu-là, qui va prendre chair, qui va entrer encore dans un amour profond et sincère avec ce qu'il avait créé, avec la création. Mais il prend dans la création une créature au sommet de toute créature. Il a tout créé, mais la créature à qui il avait légué le pouvoir de tout gérer, c'est cette créature-là qu'il veut racheter et ramener dans sa divinité afin que cette créature puisse retrouver la vraie nature première. C'est une joie. Le cantique du cantique. Ici, je dirais même, je prends une partie. Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. L'hiver, le temps froid, oui, le temps dur, difficile à gérer. On est dans le froid, on est dans les soucis, on est dans les problèmes. La pluie vient pour dévaster. C'est des situations que nous avons vécues. Donc l'homme est plongé dans une détresse totale. Et l'ange crie vers l'Éternel. L'ange crie vers son Créateur. Et ce Créateur qui est toujours amoureux, c'est lui qui revient et qui rentre dans cet amour, qui retrouve son amour et qui veut redonner cela à la créature voulue. Et ici, il est question de ce bien-aimé de Dieu, le lien, le mariage, l'union entre le Créateur et sa créature qui n'est autre que ici représentée en ce temps fort par la Sainte Vierge Marie. Et Marie ici, nous irons au-delà. C'est ma bien-aimée, ma colombe, celle qui est choisie et qui n'est autre que l'Église, qui est l'épouse réelle de ce Dieu qui a tant aimé le monde. L'épouse tant voulu, tant aimé et qui lui donne, qui lui redonne, dirais-je, parlerai ici, à l'humanité. Est-ce que nous comprenons cette joie? Et celui qui vient, le bien-aimé, on nous a dit, il a dit de bondir sur les montagnes. Il est là joyeux, il est là dans la joie, parce qu'il retrouve cette nature tant égarée et qu'il veut ramener à sa nature première. Je rentre et je reste sur la dynamique de l'annonce du venu du Seigneur. Et les expressions, quand ceux qui ont beaucoup étudié, on en parle souvent, c'est des styles de figures de style que nous utilisons ici. C'est pour faire comprendre à ceux qui vont lire la tendresse de Dieu à l'endroit de l'humain ou de l'humanité. Il est resté ce Dieu tendre, il est resté ce Dieu amoureux et il continue jusqu'à présent à demeurer dans cette attitude. Est-ce que vous, comme moi, nous prenons conscience de la tendresse de Dieu? Nous prenons conscience de Dieu, de la gratuité de Dieu. Nous prenons conscience, je dirais, de ce qu'on appellerait une forme de kénose, de l'abaissement total de Dieu.
Dieu. Celui-là qui oublie sa grandeur et qui va plus bas pour racheter. Et pourtant, il nous donne un témoignage. Malheureusement, vous comme moi, nous n'arrivons même pas à entrer dans cette dynamique de cette forme d'abaissement total. Nous restons dans nos épaules, suspendus. Moi, c'est moi. Est-ce que tu me connais? Tu sais qui suis-je? Mais qui es-tu, mon frère, ma soeur? Une simple poussière, créature voulue par Dieu. Aujourd'hui, tu dis, tu me sais, quand tu me connais, je suis le fort. Tu n'es même pas fort. Je peux faire l'expérience, aller chercher des aiguilles, et je demanderai à chacun de vous de marcher sur l'aiguille, et je veux voir qu'est-ce que vous allez devenir après. Quelle démarche auras-tu, mon frère, ma soeur? Tu seras dans les douleurs, tu n'arrivais même pas à bien marcher. Tu disais que tu étais le fort. Nous sommes rien et rien. Seulement une volonté de Dieu. Alors, le jour que tu prendras conscience que tu es une volonté de Dieu, je crois que tu apprendras à entrer dans la tendresse de Dieu et de mieux gérer ta relation avec les autres. Qui suis-je? Une expression de joie pour mon frère, pour ma soeur. Qui suis-je? Une simple volonté de Dieu au profit de l'humanité. Qui suis-je? Eh bien, une épouse, dirais-je, du Créateur, et je dois faire seulement sa volonté. Je voudrais vous amener sur ces pistes aujourd'hui, ce soir, pour comprendre réellement le rôle à jouer sur cette terre. Le jour que l'humanité comprendra que nous avons été créés simplement à la suite de cette volonté divine, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais tant que nous serons toujours plongés dans le moi, tant qu'on sera toujours plongés dans une bassesse, je dirais, comportementale, eh bien, nous resterons toujours ces animaux sans conscience. Même si nous avons été appréciés par le Seigneur à la création, mais nous n'utilisons pas notre conscience, nous utilisons simplement l'instinct. Mais prions les uns les autres au cours de cette Eucharistie et pour le reste de notre vie, que chacun comme chacun de nous puisse communiquer cette tendresse divine à toute personne qu'il ou qu'elle va rencontrer le long de son chemin. Devient un communicateur, je dirais, un contagieux de la tendresse de Dieu. Si le Fils vient, se pouvait de nous communiquer et nous contaminer à la suite de cette tendresse de Dieu, afin que nous redevenions encore des êtres tendres, capables de glorifier Dieu, comme lui sera le cas pour les anges. Nous allons chanter. Est-ce que réellement nous chantons la gloire de Dieu? Malheureusement, nous chantons avec la bouche, mais au-dedans de nous, nous disons le contraire. Que le Seigneur puisse nous prendre en pitié. Alors, à ce moment-là, toujours avec le cantique des cantiques, il dit attention, le figuier, oui, le figuier a formé ses premiers fruits et la vie d'ancien a fleuri. Mais le figuier qu'on devait couper, comme dans la parole de Dieu, ah non, ça donne pas de fruits, il faut couper. Jésus était même fâché. Il a dit non, Seigneur, laisse-nous le temps de pécher tout autour. Le figuier, Élisabeth, ce figuier qui ne donnait même pas de fruits, qu'il fallait couper. La honte pour cette famille de Zacharie. Mais non, cette fois-ci, ce figuier a donné aussi des fruits. Et elle a gardé 5 mois cachés. Cette grâce qu'elle avait dedans. C'est au 6e mois, avec la rencontre, avec celle qui va porter le roi de rois, que cela va s'exprimer réellement. Ta cousine aussi est enceinte. Et la rencontre de deux, c'est la manifestation de la purification totale de l'humanité. Nous sommes tellement gâtés, nous sommes tellement riches avec cette parole de Dieu, avec la réalité au sein de l'Église, mais nous oublions cela, nous cherchons ailleurs, à gauche, à droite. Défaut de temps, c'est une messe de semaine. Je vais couper d'abord par là. Où sont-ils en disant, mes frères, mes sœurs? Tout ce que je peux vous communiquer, c'est la conviction à la suite de la parole de Dieu. Toutefois que vous allez lire la parole de Dieu, soyez convaincus. Toutefois que vous allez être en contact avec cette parole, dites-vous que ce qui se passe, eh bien, doit se passer aussi dans ma vie, et l'heure a sonné, je dois me mettre à la suite de cette parole. Nous sommes des êtres faibles, certes. Nous sommes limités, certes. Plongés dans le péché, certes. Mais il est là pour nous racheter. Alors, ne te cache pas derrière tes faiblesses, tes défauts.
pour dire je suis déjà perdu, ça ne servira à rien de m'approcher de l'autel de Dieu. Dieu n'a pas besoin de saints. Il n'en a pas besoin. Mais il a besoin de toutes les personnes égarées, ceux qui sont mauvais, ceux que nous regardons, il y a un mauvais comportement, un mauvais témoignage, ils sont attendus au pied de l'autel. Ils sont comparables à une brebis égarée. Et non à vous autres, les 99 brebis qui se trouvent dans la piété du Seigneur. Bravo si vous êtes déjà saints. Mais nous autres là, les courbés, les pécheurs, le Seigneur a besoin de nous. C'est pour cela que nous venons à l'église pour prier, pour solliciter sa grâce. Alors, mon frère, ma soeur, quand tu vois l'autre venir, qui se trouve dans les comportements, dans les attitudes, que tu juges toi à ta manière, dis-toi que le Seigneur le juge. Laisse mon frère s'approcher, ma soeur s'approcher. Peut-être l'heure a sonné pour qu'il puisse faire un saut dans le vide, passant du mauvais vers le bon. Et c'est ce qui se passe. Quand la lumière arrive, tout est clair. Alors à ce moment-là, nous serons dans la joie et notre bien-aimé dira, ma bien-aimée, ma colombe, mon ami, ma belle. Et bien parce que tu t'es purifié totalement, lève-toi et entre dans la joie de ton époux. Est-ce que réellement, dans quelques jours, nous allons entrer dans la joie de notre époux, puisque nous faisons partie de l'Église qui est l'épouse de ce bon Dieu qui vient au milieu de nous. Préparons-nous et préparons nos cœurs à être dans la joie et à jubiler avec celui qui vient. Prions les uns les autres pour que l'amour, je dirais, du Seigneur soit toujours au rendez-vous. Que la tendresse du Seigneur vous habite, pas seulement vous et moi-même, nous habite à temps et à contre-temps. Et à ce moment-là, nous serons des vrais témoins ici à Hao, là où nous sommes. Et on dira de nous, voilà les chrétiens qui témoignent de ce qu'ils prêchent, de ce qu'ils écoutent, et non venir embellir la chapelle et au-dedans de nous, c'est le flou.